Yo tout le monde, c'est Yoxas. On se retrouve aujourd'hui pour nouveau format de vidéo. Donc on est accompagné de Moyul qui est là. Salut à tous. Et du coup, bah, c'est toi qui me disais que t'aimerais partager, donc c'est très gentil de ta part, ta team contrôle d'arène et nous la Ouais, présenter, comment tu la joues, contre quoi tu la joues, la speed tune, etc. ouais. Alors ma team contrôle, hein, bah, elle se base sur 3 persos contrôle qui sont Alice, Atalan et Cordelia. Alors je vais juste rappeler vite fait quelles sont les caractéristiques de ces 3 contrôles. Alors Alice, elle peut mettre hors jeu avec son S3 en début du premier tour. En début de deuxième tour, elle peut stun quelqu'un. Au troisième tour, elle peut encore restun quelqu'un. Donc elle peut vraiment contrôler non-stop un personnage. Mon Alice aussi, je la joue en première. Elle a 100 de concentration pour pouvoir utiliser le stun. Donc du coup, elle peut même contrôler 2 persos. Ensuite, on a, dans la team, on a Talan qui en général joue deuxième. Il vaut mieux qu'elle joue deuxième. Elle est très intéressante parce que son S3 va geler à coup sûr n'importe qui, même si ce perso a l'immune. Son S2 va aussi geler à 100%. Bon, il faut pas qu'il y ait d'immune derrière. Et elle va geler à 100% sur son S1 sur les héros feu et gèle à 50% sur tous les autres. Et le dernier personnage, c'est Cordelia. Le Cordelia va cochonner quelqu'un. Voilà, je dis ça comme ça. Et derrière, le but, c'est que un DPS tue le cochon. Donc le but, c'est tuer un personnage adverse par tour, tout en contrôlant toute la team, sans que jamais l'adversaire ne joue. C'est très important. Et est-ce que tu Voilà. as des moments, justement, j'anticipe un peu les questions que je vais avoir, est-ce qu'il y a des teams sur lesquels ça passe pas? Par exemple, je pense à Karma. Est-ce Non, qu'il y a ça passera pas des... Karma, c'est clair. Roy, Ok. ça passera si on respecte la speed tune, puisque Alice dégage Ross, et derrière, on peut geler. Dégager Karma, ça ne sert à rien, parce qu'elle pourra malgré tout dispel, même si elle est dans les cieux. Donc Karma, c'est même pas la peine. Ça ne fonctionnera pas non plus sur s'il y a le light aussi, comment elle s'appelle, qui permet de dispel, mais elle est très Light? peu jouée. Ouais. Mm. Ça ne fonctionnera pas, donc on la voit plus, donc c'est pas très grave, mais c'est surtout Karma. S'il y a Karma, cette team-là, il faut oublier, Toi, tout ça simplement. m'inquiète ton histoire de Lighty Dispel. Si, c'est en épique. Ah, épique. Épique. Ah, Kalona? Kalona, voilà, Kalona. Mais Ok, personne la joue, hein. Ça aussi, ça ne fonctionne pas contre Kalona. ok. Tac. Et enfin, donc t'as accompagné ça avec un petit Guan Yu. Oui, je varie, Guan Yu, après j'ai des LD, donc on va pas montrer des teams LD puisque c'est un peu élitiste. Mais Guan Yu est parfait dans ce format-là, puisque il va tuer au fur et à mesure. Et en plus, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de speed avec lui, puisqu'il va se caler sur la speed du light ou dark en face. Et aussi au niveau de la speed tune, c'est 1 Alice, 2 Atalan, 3 Cordelia, les plus rapides possibles. Moi, la plus lente, c'est Cordelia, elle a 331. Voilà, c'est comme ça au moins, mais on est sûr de jouer quoi qu'il arrive avant l'adversaire. Ok, donc on est de retour sur la méta vitesse, Oui, à jouer le plus vite que possible. j'affectionne beaucoup. Ok, ok. Et ben, on est parti pour cette première vidéo. Si j'arrive à la lancer, ça a l'air d'être compliqué. Ça y est. Tac. Donc ici avec Alice, tu veux envoyer, tu vas stun quelqu'un et envoyer dans les cieux un Oui, autre. Ok, Divine oui, Yolanda. oui, j'envoie du Yanda. Bah, ici, je suis parti pour Yolanda. euh, cochonner Darkacel, hein. Ok, effectivement, on a déjà tué le Darkacel et personne Ouais, n'a pris Forez, là, il j'imagine. faut bien cette synchro par rapport au retour de Divine Yanda. Donc là, je pense pas qu'elle soit à 2, hein. Ah, elle est loin. Elle était à moins de 1, parce que sinon, bah, elle aurait joué, elle aurait pu rester quelqu'un, et ça aurait pu être, je dirais pas de défaite, mais ça peut partir en vrille très rapidement, surtout si elle reste Darkacel. Ouais, je comprends. Voilà. Donc contre les Divi Hyundai A2 aussi, c'est un peu déconseillé. Enfin, moi, quand il y a des Divi Hyundai A2, j'utilise Wilsy, mais bon, c'est pas trop free to play, entre guillemets.
Ouais, c'est sûr. Alors ici, alors on va faire pause. Donc ici, bah, tu joues une Éminus cette fois et pas un Guan. Ouais. Et donc là, on peut voir la speed tune, il y a pas de secret, de toute Ouais, façon, même mon analyse est un peu plus rapide maintenant. 366, enfin, il y a la moins rapide, ça reste quand même, Cordélia. Et c'est important que ce soit la moins rapide, mais la plus rapide possible. On s'en fout ici des PV, hein. Le but, c'est, full vitesse. Après, il faut quand même un DPS, au moins un DPS. Et si on met un support, parfois je mets Wissy. Mon analyse, elle est quand même capée au crit, enfin 60% au crit. Elle a 7000 d'attaque, donc elle peut faire office de DPS. Et mon Atalan aussi, hein, elle est build en DPS. alors là je vois qu'il y a un Oderic en face. Sur quel perso tu te concentres avec la marque de Oderic dans ce genre de compo? C'est Oderic va aller sur Eminus. Bah, c'est le DPS normalement. Alors Ouais, mon Eminus, elle est full attaque. ouais, donc Et elle est book aussi, donc il elle a sera plus de assez bas 8000. en vitesse, donc ce Oderic. Oui, bah, il sera après tout le monde. Ouais, Ouais, c'est ça. le but, enfin moi j'aime beaucoup cette team contre les Zodiac A2 où il n'y a pas de karma. Parce que le problème souvent, moi j'ai eu beaucoup de problèmes contre les Zodiac A2 plus karma. Et quand il y avait juste des Zodiac A2 sans karma, bah, j'utilisais systématiquement cette team-là. Après pour Oderic A2 plus karma, j'ai trouvé une team qui passe à 100%, donc c'est pas mal non plus. Mais bon, elle n'est pas du tout free to play par contre. Ok, Et pour la petite histoire, j'utilise la bombe hein, parce que j'avais un joueur qui jouait une Divine Yanda à 3 et lorsqu'elle retombait, bon, je l'éjectais avec Alice et lorsqu'elle retombait, elle était bas en vie et je mettais un coup de bombe et ça l'a tué systématiquement. ok. Bon, après, Et j'ai gardé effectivement, la bombe, de toute façon, il y a pas besoin de raise, il y a besoin de rien d'autre, quoi. c'est ça. Allez, on est parti pour ce deuxième combat. Allez, il y a Eminus qui va directement se débarrasser d'Hydril. Oui, et là, le risque, c'est que bah, en face, ça joue. Et si ça joue, ça va raise, hein, et ça peut raise Hydril. Et Hydril, c'est lance-stun, bah, ça peut partir en vrille très très vite, hein. T'as choisi de pas Euh, stun d'ailleurs, avec, oui, avec le sort de stun. alors, on n'en a pas parlé, mais Atalan, elle a un deuxième effet, c'est que dès qu'il y a des héros qui proc l'immune, bah, elle gèle. Ça aussi, c'est très intéressant. Et là, bah, c'est fini, hein, c'est gelé. On n'a pas besoin de cochonner, bah, sinon ça va durer un tour de trop. Et comme Oderic a pris déjà 2 coups, bah, il contre pas Eminus. Ouais, Et c'est terminé. Et là, il faut savoir, c'était des Oderic à 2, hein. C'est pas des Oderic à 1 ou à 0, mais de toute façon, ça fonctionne, quel que soit le type fonctionne pareil, ouais. d'Oderic. Et la troisième petite vidéo, donc ici, c'est une Jocasta que tu as choisi Oui. d'accompagner. Ça, c'est pour montrer que je j'ai pas besoin réellement de DPS parce que j'ai quand même pas mal de stuff. Et donc là, bah, c'était, je crois que c'était un match de GVG, hein, je pense. Ouais, C'était pour on voit le contrer buff. Zephyr. Ouais. Et Et du, là, on a en plus de ça, on a même un Royce et tout. et du coup, j'imagine que tu joues Jocasta première. Donc tu changes un petit peu Oui, la c'est ça. speedtune. Ok. Oui, oui, bah là, je pense que je lui ai refilé son stuff parce que en fait, je file le stuff de Jocasta à Cordelia. Jocasta qui est mon héros le plus rapide hein, que j'ai sur mon compte. Et je pense que Jocasta, enfin Cordelia, j'ai dû lui donner un autre set assez rapide, entre guillemets. Allez, donc on va voir ce que ça donne en vidéo. Donc petit extrait de GVG. Alors ici, tu choisis DS3. Ouais, bah là, c'est le Royce hein, qui part, quoi qu'il arrive. C'est obligatoire. On n'a pas le Ok. choix. Et donc, mon analyse, elle a 100 de concentration, pile poil 100. Pile poil 100 de concentration. Ok, bon là on a contrôlé tout le monde. Alors, au premier tour, on peut se permettre de prendre un coup. À partir du deuxième tour, ça veut dire que si un personnage joue, alors là, j'ai peut-être un peu, j'avais pas besoin de faire ça, hein. Si un personnage joue, il peut raise et ça peut partir très vite en vrille, puisque, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que les persos sont quand même assez fragiles, hein. C'est pas des persos qui encaissent, entre guillemets. C'est sûr, ouais. Et donc là, on stun à 100%. Et puis là, bah, c'est terminé, hein. Et on va pouvoir se débarrasser donc, de ce petit Royce.
avec un gros assez S1. facilement. Donc s'il y a pas Karma en face, c'est une team qui fonctionne plutôt bien. Il faut un peu investir, hein, sur la perso. Moi, je sais que j'avais investi dessus puisque pendant très, très longtemps, j'avais pas de LD Broken. Donc j'avais investi dessus et alors je regrette pas parce que ça fonctionne quand même assez bien, surtout en GVG. J'utilise beaucoup cette team-là en GVG. Il y a de ça, l'avant-dernière saison, je crois que c'était Karma qui était ban, je l'ai utilisé systématiquement. Ça fonctionnait à chaque fois. Donc, bah, notamment, la bannière invoque, n'hésitez pas à pull karma ici, de manière à ce que Oui. Moyul ne puisse plus jouer cette team. Non, bah, merci d'avoir partagé tes impressions, ton gameplay, tes petites vidéos que tu as record également. Oui, bah, de rien, ça fait plaisir. J'espère qu'il y en a qui pourront s'en inspirer et pouvoir passer ces teams-là qui sont quand même assez chiantes et aujourd'hui, bah, des ODRK 2, il y en a quand même pas mal, même beaucoup. Donc c'est toujours sympa d'avoir une team de contre ce Ouais. type de perso. Après, team free to play, Oderic plus Karma, j'en doute un peu, pour passer. Mais bon, si free to play, je pourrais faire une vidéo, mais ça sera pas du 100%. Je peux aussi proposer ça un peu plus tard. Aujourd'hui, j'utilise pas une team free to play, mais ça peut passer avec d'autres persos. Je peux y réfléchir aussi. Pour faire mes retours aussi là-dessus. Ok, ok, et je vais en profiter donc pour la fin de la vidéo pour aussi prévenir pas mal de gens qui me demandent. J'ai toujours dans les plans de refaire un tournoi éventuel, mais malheureusement il faut, comme je le disais, 16 participants. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on n'est pas au courant, on n'est pas au courant. Moi, j'ai mis pas mal de messages sur pas mal de Discord. Voilà, j'en parle aussi dans plusieurs des vidéos. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur Discord, à réagir aux différents sondages sur les différents Discord ou en lien en commentaire de la vidéo. Il n'y a pas de souci également. Voilà, si tu avais quelque chose à rajouter, Moyul, de ton côté. Non, moi, ça me ferait plaisir de participer à ton tournoi. Ouais, J'attends. ouais, je sais que vous êtes plusieurs assez investis et motivés, mais malheureusement, il faut vraiment être 16. Et bah, c'est le problème, malgré que les récompenses, je le répète aussi, ont été très largement augmentées. Donc ça va être un gros plus. Je sais que beaucoup de gens bah, attendent des bonnes récompenses pour venir participer. Là, les récompenses seront au rendez-vous, fort heureusement. Mais malheureusement, voilà, il faut 16 participants. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour le tournoi. Donc merci Moyul bah, pour tes vidéos, pour nous avoir présenté ta team et le gameplay que tu adoptes en Bah, merci. arène De et en rien. GVG. Et on se dit à une prochaine. Je vous dis bon jeu et à plus.